La franc-maçonnerie a souvent été un monde d'hommes. Pourtant, au sein de ce paysage, l'ordre maçonnique mixte international, le droit humain se distingue. Cette obédience embrasse une idée radicale, l'égalité pour tous, sans distinction de sexe. Ce principe fondamental a façonné son identité et son approche des enseignements maçonniques. Le droit humain ne se limite pas à l'inclusion. Il s'efforce de vivre ses valeurs. L'ordre promeut activement la justice sociale et plaide pour un monde plus équitable. L'histoire du droit humain commence avec deux figures marquantes, Maria de Rheims et Georges Martin. Maria de Rheims est devenue la première femme initiée en franc-maçonnerie en 1882. Cependant, son initiation n'a pas été universellement acceptée au sein du monde maçonnique. Georges Martin, franc-maçon respecté, partageait la vision de Maria de Rheims d'un ordre plus inclusif. Ensemble ils ont formé le droit humain en 1894. L'ordre a rapidement gagné du terrain, attirant ceux qui recherchaient une forme de franc-maçonnerie plus inclusive et progressiste. Au cœur du droit humain se trouvent trois principes fondamentaux. La mixité, une spiritualité sans dogme et un ordre international. La mixité est non négociable. L'ordre croit fermement que les hommes et les femmes, travaillant ensemble en harmonie, apportent des perspectives uniques et enrichissent l'expérience maçonnique. Une spiritualité sans dogme représente le second pilier et est primordiale. Les sœurs et frères explorent la quête spirituelle dans un cadre laïque, accessible à toutes et tous, quelles que soient leurs croyances ou leurs origines. Ses membres sont encouragés à être des citoyens actifs, œuvrant pour une société plus juste. Enfin, l'universalité sous-tend sa vision globale. Le droit humain transcende les frontières et les cultures, accueillant des membres de tous horizons. Une structure internationale constitue pour cela le troisième pilier. Aujourd'hui, le droit humain prospère en tant que fraternité mondiale. Il est présent dans plus de 60 pays, avec des milliers de membres à travers les continents. En regardant vers 2025 et au-delà, le droit humain est confronté au défi de rester pertinent dans un monde en mutation. Tout en restant fidèle à ses principes fondamentaux, l'ordre reconnaît la nécessité de s'adapter et de s'engager dans les problèmes contemporains. La franc-maçonnerie, y compris l'obédience du droit humain, est confrontée à une méfiance croissante et à un désintérêt des nouvelles générations, rendant plus rares les profanes qui frappent à la porte de la franc-maçonnerie. Pour inverser cette tendance, il est crucial d'adapter le discours et de renforcer la communication sur les valeurs et actions concrètes de l'obédience. Des événements ouverts, conférences, actions humanitaires, et une présence numérique accrue, réseaux sociaux, podcasts, vidéos, sont envisagés pour séduire un public jeune. L'obédience cherche à diversifier les activités symboliques et sociétales, à encourager les échanges interloges, et à intégrer des thématiques contemporaines comme l'écologie et l'inclusion sociale dans les travaux. Par cette approche, le droit humain affirme sa singularité dans le paysage maçonnique mondial. En embrassant le progrès tout en honorant sa riche histoire, le droit humain continuera d'être un phare pour la franc-maçonnerie et au-delà.